Camerouniste aigu, c'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop aïe au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah! C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nyoxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand tes soeurs te disent que tu vas épouser une famille léguée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Sur le banc de la piste, fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon droit de photo, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lancha, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi, Nania, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on tombe au corps, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et qui fesse te stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
fruits sont le premier ingrédient. Ooh,
a sauna. We know people work in all sorts of different ways. Bonsoir tout le monde. Je commence par le sujet numéro 1. Vous savez, vous pouvez voir les choses au Cameroun. Mais vous oubliez vite. Et les mêmes choses, ça recommence à se reproduire et les gens voient. Aujourd'hui, là, je vais m'adresser particulièrement à un ministre de la République. Je vais m'adresser à mon grand frère, le ministre Luc-Paul Moutazeu. Envoyez-lui mon direct. C'est à lui que je vais m'adresser. Il faut qu'il me suive bien. Je dis que je vais m'adresser, le sujet 1 là, je m'adresse au ministre Luc-Paul Moutazeu. Il faut qu'il m'écoute. Quand le puissant lobby qui manœuvre dans l'ombre au Cameroun a commencé à mettre en théorie son application du contrôle, de la prise du pouvoir. Ça commence avec la manipulation de Edouard Tutus. Ils ont commencé à appeler Edouard Tutus le dauphin. Le dauphin. Le dauphin. Le dauphin. Tu prends les épaules. Tu mets sur les oreilles, tu es content, tu dis que tu es soutenu, tu penses que le peuple camerounais est avec toi parce que ce lobby est en train de pomper les médias, de pomper les médias. Après,
Quand tu t'engages dans la brèche, avant même Edouard Tutus, je dois commencer encore plus loin. Quand ce lobby manipule le père Jean-Jacques Ekindi, il est président de la section RDPC du Bouri. On dit c'est toi qu'on veut, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Jean-Jacques est tellement populaire et puissant à Douala. Je me rappelle de son magasin qu'il avait à côté du commissariat 6e arrondissement vers le marché de Dakar. Jean-Jacques Ekindi était puissant. Le même lobby, ils ont pompé Jean-Jacques Ekindi. Ils ont pompé Jean-Jacques Ekindi. Jusqu'à Jean-Jacques Ekindi, quand les années 90 arrivent, avec cette puissance que ce lobby était derrière, le soutenait, il pensait que oui, le peuple camerounais était derrière lui. Parce que ce lobby l'a tellement poussé Jean-Jacques Ekindi. Mes frères, écoutez-moi. Jean-Jacques Ekindi est sorti du RDPC. Ils avaient son groupe qu'ils appelaient les Rénovateurs. Ils étaient tous dedans. Le ministre Grégoire Ouna, tous ces gars de Douala, les Madame Fonine, toutes les Albert Zonga. C'était qu'ils devaient démissionner en masse du RDPC. C'était les Rénovateurs. On a dit à Jean-Jacques Ekindi, c'est toi la tête. Tu parles le premier, nous on te suit. Jean-Jacques Ekindi a démissionné. On lui a donné le titre de chasseur de Lyon. Il est venu comprendre l'entourloupe en 2020. Je le remercie, il ne se fait jamais tard. Tout ceci avait pour but de préparer le terrain pour 2018. Donc vous voyez bien compte, je vous parle de comment je commence en 1999, 88, 99, 90. Tout ceci était pour la vision qu'ils avaient, ce puissant lobby de la conquête du pouvoir en 2018. Ils sont tombés derrière Edouard Tutus. Le dauphin. Ils ont pompé. C'est pour ça que pour moi, quand les médias camerounais commencent à parler de quelqu'un, j'ai le devoir. Ils commencent à leur parler en dessous. Mais par contre, nous avons dit là, la manipulation, c'est terminé. Qu'ils attendent que nous on raccroche les godasses. C'est quand nous on va raccrocher. Ils vont continuer avec la manipulation. Mais pour le moment, là, tant que M. Biya est là, la manipulation, on va la tuer dans l'œuf. On la met au vu au-dessus de tout le monde. C'est ça que je dis qu'il a envoyé au ministre Moutazé, mon direct. Le sujet 1 là, c'est sur lui. Du coup, il doit Tutus, sans commentaire. Vous savez ce qui s'est passé. 17 ans. De Youf. Le même lobby est tombé derrière Marafa. Oh, le dauphin. Oh, monsieur le président. On appelait monsieur Marafa, monsieur le président. Monsieur le président. Monsieur le président. Monsieur le président. Le même lobby. Non, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. C'est le même lobby qui porte le dossier de Marafa, donne au président. Écoutez-moi bien. Le même lobby porte le dossier, allez déposer sur le président que voilà ce que ton enfant l'a fait. On met les mains sur lui, au dengue. Le jeune Olangena. Ils ont poussé le jeune Olangena. Jusqu'à... C'est lui qu'on a envoyé
Celui qu'on a envoyé quelque part faire une mission dont je ne donne pas le nom ici. Il me comprend. Il sait la mission qu'on l'avait envoyée. On l'a envoyé faire une mission. L'histoire de la Solucam. C'est au Languedoc qu'on a mis devant. Vous connaissez où il se trouve. Le même lobby a continué. Ah, attends, Madame Bara, seulement a tout fait. Vraiment de Dieu, attends, Madame Bara. Vraiment, c'est un gars, c'est un monsieur, c'est un monsieur, c'est un monsieur. Le même lobby a porté le dossier d'Atangana Bara. Allez donner aux vieux. On a pris le gars Konengi. Écoutez-moi bien. Le même lobby est tombé sur derrière Edgar Alain Mbongo. C'est lui le dauphin. Il faut que tu commences à imiter le président. Il faut que tu marches comme le président. Vraiment de Dieu, c'est toi le dauphin. Vraiment, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Après, le même lobby a porté le dossier Mbongo. Allez donner au président. On a arrêté Mbongo Konengi. Ils ont recommencé avec le ministre Louis-Paul Motazeux. Ils commencent à appeler le ministre Motazeux dans les maisons noires, dans les chambres noires, à gauche et à droite. C'est lui le dauphin, c'est lui le dauphin. Excellence, ils sont en train de monter le dossier sur vous. Ils vont porter tout le dossier, aller donner au père. Et Anna, si quelqu'un vous appelle encore le dauphin, chassez-le. Je dis chassez-le. C'est la même théorie qu'ils ont fait aux autres. Avec pour objectif 2018 qu'on a éliminé tous les potentiels candidats qui pouvaient faire barrage à Kamto. Parce qu'ils étaient sûrs que le vieux n'allait pas se représenter. Malchance pour eux. Le vieux lion est sorti de sa carapace. Il les a dit, je suis encore là. D'où vous voyez la colère, l'énervement, le montage de tout. On a tout créé. Boko Haram, crise anglophone. Pour lui faire regretter au vieux pourquoi il s'est représenté. Le sabotage de la CAN fait partie de l'histoire. Grand frère, le ministre Louis-Paul Motazeux, écoutez-moi. Je connais tellement cette histoire. Si nous nous sommes sortis, c'est parce que nous avons dit, si on continue à cette terre, ces gars vont mettre le pays à feu et à sang. Ils ont commencé sur vous. Méfiez-vous de vos amis. Comme ils commencent à vous appeler là. Comme ils commencent à vous appeler là. J'ai dit comme ils commencent à vous appeler là. Ils sont en train de monter le dossier. Quand ils vont finir, je vais vous dire comment ils montent le dossier. Ils prennent un gars. Ils suivent le cheminement du gars. Partout où le gars est passé, ils ont des gens là-bas dans le système qui fouillent tous les petits tâches que le gars pouvait faire dans son parcours, dans l'administration. Ils empilent, ils empilent, ils empilent, ils empilent. Après, ils portent le lot de dossiers, ils vont donner au président. C'est comme ça qu'ils font. Je redis encore, c'est le même lobby. Je dis c'est le même lobby qui est en train de démanteler Amougoubelinga. C'est le même lobby. Il y a des gens au Cameroun que quand moi, je le vois devant, je connais que le monsieur est dans les salles de là, mais il ne connaît pas. J'ai vu une seule personne dans le dossier d'Amougoubelinga. Il dit que le grand frère Amania, on va finir avec lui. Il y a un gars qui me témoigne. Quand j'ai vu ce monsieur à la télévision,
J'ai pris mon téléphone. J'ai dit, tu vois le monsieur qui regarde l'émission qui est en train de passer là. Tu vois le monsieur là. On va finir avec Amogobelinga. Je te donne 4 mois au maxi. Ça ne fait même pas 4 mois. On n'est qu'à 2. Ils sont derrière Amogobelinga. Ils mettent une stratégie sur pied. Et Anna, je ne sais pas comment nos aînés, je dis encore aux hommes de la forêt, les élites de la forêt qui sont dans l'administration camerounaise, écoutez-moi. C'est à tous les élites de la zone forestière. Tu es une élite du centre, du sud, de l'est et du littoral. Écoutez-moi bien. Il y a une chose qu'on appelle au Cameroun la géoethnique. Il faut savoir quelles ethnies fonctionnent ensemble. Quelles ethnies marchent 2 à 2. Quelles ethnies ont des intérêts liés. Vous comptez sur le frater, le frère, le district 418, le district. C'est du mensonge. Ils vous endorment. Et vous vous amusez. Ils vont tous vous arrêter. Est-ce que le père blague? Le père ne blague pas. Dès que on va lui donner vos dossiers, excellence. Je dis que quand ils commencent à vous appeler là, dauphin, ils sont en train d'empiler les dossiers sur vous. Attendons voir. Si vous ne prenez pas les dispositions dès maintenant là, comme je sors là avec ça là, parce que si je continue à me taire, ça va suivre. Ça va suivre. Tout ce que je dis là, c'est la même procédure. Pour Amogobelinga, c'est facile. On l'a fait acheter Télé Sud pour lui coller un dossier avec Paris. C'est pour ça qu'on lui a fait acheter Télé Sud. Quand il sait, ce que le grand frère Amogobelinga n'a pas compris, c'est que malgré le fait qu'ils ont ouvert une partie du côté finance, il ne sait pas qu'il a commencé à marcher sur les plaques banques. Il a commencé à marcher sur des intérêts des gens. Ça veut dire que il a commencé à être combattu. Et quand tu commences à marcher sur les plaques banques des gens, tu commences à marcher sur leurs intérêts. Coûte que vaille ce qu'ils vont te dire. Ils viendront te dire, nous allons être partenaires. Mais retiens une seule chose. Du moment où tu es partenaire avec lui, tu as fait en sorte que le bénéfice qu'il avait, il avait les 50% du contrôle des devises que les banques internationales laissaient. Mais dès que toi, le Camerounais, tu entres encore dedans, il trouve que tu es en train d'enlever une quote-part de ce qu'il gagnait. Il va rire avec toi. Ils vont commencer à rire avec toi. Mais ils vont commencer à ouvrir les dossiers sur toi. C'est de ça qu'il est question. Et Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment des gens peuvent être aussi naïfs. Comment vous pouvez aussi être naïfs? C'est une histoire d'intérêt. Il n'y a pas d'amitié dans une république en matière d'intérêt. Je vais parler ça combien de fois? Mais c'est une histoire d'intérêt. Point. La France réussit à maintenir les pays africains parce que la France
à manœuvrer pour conserver ses intérêts. C'est pour ça qu'elle préfère compter embrigader les élites. Et elle donne donc des positions à certaines élites localement dans chaque territoire. Et dès que toi tu ne comprends pas ça, on te massacre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis hors système. Je ne suis pas dans l'administration camerounaise. Mais ce sont les actes posés par cette administration que nous mettons sur la table. On dit, ils ont fait ça, voici ce qui va arriver. Mais comment est-ce que vous pouvez poser les actes? Vous n'êtes pas capable de savoir que l'acte, ce que j'ai posé, c'est voici la conséquence de l'acte là. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est sur ça que le système joue. Les autres fonctionnent comme les Likaons. Vous savez particulièrement comment les Likaons chassent. Les Likaons chassent en meute. Sauf que il y a quelqu'un devant qui donne la cadence de la poursuite. Le Likaon qui est devant donne la cadence de la poursuite. Quand ce Likaon est fatigué, il y a un Likaon qui derrière, il prend la cadence, lui, il recule, il reste derrière, il suit seulement le mouvement. Pareil comme une course cycliste d'équipe. Ils ont un bon cycliste, ils ont leur maillot jaune qu'on va appeler Lance Armstrong. Il est entouré d'au moins 8 gars, ou bien 11 gars, plus lui ça fait le 12e. Tous les 11 gars là vont courir pour que Lance Armstrong gagne la course. Mais l'élite de la zone forestière va dans l'administration, ils n'ont rien. Même celui qui est le Lance Armstrong, qui est le président Biya, il s'allie pour le déstabiliser, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Je dis encore ceci. Je vous ai dit hier, les mandarins sont extraordinairement intelligents dans l'organisation de la gestion de l'argent que quelqu'un d'autre a travaillé. Ouais. Excellence. Lupo Moutazé. Assurez bien vos arrières. Parce que ce que les gars là préparent, ce qu'ils préparent, ça les voit. Assurez bien vos arrières. Assurez. Comme ils commencent là, ils vont tout faire. Ils vont même créer des choses sur vous. Donc, soyez encore bien méfiants. Parce que c'est des gars qui fonctionnent en meute. Tu peux avoir des visages derrière toi. Tous ces visages vont être clean, propres. Mais, tu vas penser qu'ils ne font pas partie du lobby. C'est eux qui vont monter un dossier sur vous. Ils vont aller dans nos vieux. Donc moi je vous dis, soyez encore bien méfiants. Les choses que les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Je m'arrête là.
Si le grand frère veut, il comprend. Si le grand frère veut, il ne comprend pas. Mais ce que j'ai dit là, ils sont en train de préparer les dossiers. Mais dès que le grand frère va faire une erreur, ils vont s'engouffrer dedans. En politique, dès que tu fais une erreur, l'adversaire tient cette erreur, il ne lâche plus. Il va t'amener jusqu'à la gare. C'est ça la politique. Ce n'est pas comme notre métier, qu'est la mécanique. Je peux faire une erreur, je me rattrape. En politique, ce n'est pas ça. Tu fais une erreur, ton adversaire récupère ça. Il dit un de retenu. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Donc, moi, je dis, à bon entendeur, salut. Maintenant, il y a un monsieur qu'on appelle le docteur Munkam. C'est un auditeur bancaire. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment des auditeurs de banque peuvent faire des directs. Ils disent que l'État du Cameroun est en souci parce que les devises sont en manque, il faut restituer les banques. Mais à aucun moment, le docteur Munkam n'a jamais dit comment l'État du Cameroun fait pour avoir les devises. Quels sont les pans de l'économie camerounaise qui produisent les devises? Quelles sont les régions camerounaises qui produisent les devises? Je vous mets son direct. Je ne sais pas. Je dis une fois de plus, il faut apprendre à défendre nos intérêts. Mes frères, les beaux discours, c'est terminé. Quand quelqu'un parle, écoutez ce qu'il dit. On n'a pas d'institution bancaire au Cameroun. On a les institutions de raquettes. C'est de ça qu'il est question. Quand une banque vous donne un crédit avec intérêt de 12%, 13%, 40%, 30%, ce n'est pas de la banque, c'est de l'usure. Donc, le racket. C'est de ça qu'il est question. Mais on nous a habitués à ne jamais poser nos intérêts sur la table. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. Parce qu'on nous a fabriqué en nous disant Paul Biya must go. Paul Biya must go, on a pris nos intérêts, on a mis de côté. Docteur Munkam vient parler des devises, mais il n'a jamais parlé de la production des devises. Quelles sont les régions camerounaises qui produisent des devises? Jamais. Mais il vient nous dire que les banques au Cameroun vont aller en faillite, que la dévaluation est à côté. Quand il sort, je connais pourquoi il sort. Je vais vous dire pourquoi il sort. L'État du Cameroun, j'ai parlé ça hier, avant qu'il ne sorte. L'État du Cameroun a ce qu'on appelle les fonds souverains. Les fonds souverains, ce ne sont pas les fonds. Les fonds souverains, ce n'est pas le CFA. Donc, généralement, l'État du Cameroun garde les fonds souverains en termes de devises. C'est l'argent que le président peut sortir à tout moment, lors d'une catastrophe. Lors d'une catastrophe. Donc, c'est ça. Par exemple, on peut attaquer Boko Haram. Il
faut, par exemple, refaire les munitions, refaire le stockage, acheter, par exemple, le stock de sardines pour les militaires. Tout ça va partir sur des fonds souverains de l'État du Cameroun. Plus nous égrapillons ces fonds souverains, plus on connaît qu'on est en train d'entrer pour aller mettre l'État à genoux. C'est pour ça qu'on met donc des gens dans le circuit qui vont passer le temps à ressasser. Vraiment de Dieu, l'économie ne va pas bien. Vraiment de Dieu, le manque de devises. Attendez, s'il y a un manque de devises, lui en tant qu'auditeur, il doit d'abord nous dire comment l'État fait pour avoir les devises. Ok. Cacao. Café. Banane. Ananas. Bois. Or. Diamant. Cobalt. Port de Douala. Port de Kribi. Vous voyez bien que les cinq choses que je viens de citer là, ça se trouve dans les régions centre, sud, l'est et littoral et sud-ouest. Et sud-ouest. Ça fait que, à l'heure actuelle, si quelqu'un veut parler des devises, j'ai oublié le pétrole. Vous vous rendez compte donc qu'il y a donc une partie de la production des devises au Cameroun, que l'État du Cameroun divise en deux. Une partie des devises, et les VA c'est le caoutchouc, une partie des devises va aller pour soutenir les hommes d'affaires. Et une partie des devises va aller directement dans les fonds souverains que l'État peut prendre à tout moment. Vous comprenez? Maintenant, quand le docteur Menkam vient nous parler, je vous mets sur en direct. Je dis que il faut apprendre à défendre nos intérêts. C'est fini, il faut que les gens comprennent que c'est fini l'époque là. Il faut que les gens comprennent que c'est fini. Il disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors, la nôtre, je crois que l'un des grands problèmes majeurs qui se posent à notre époque est vraiment celui des banques qui ouvrent comme des champignons, celui de la microfinance, et ferment le lendemain. Je pense que c'est même le point fondamental, le problème fondamental dont souffrent nos économies. Vous savez, la banque est réputée être le cœur du système économique et social. La monnaie, c'est le centre de l'économie. Et la matière première de la banque, vous savez, c'est la monnaie. La banque vient de la monnaie. Donc, quand vous pouvez travailler toute une vie et confier vos épargnes, le fait de toute une vie de travail, confier votre épargne à la banque, au système bancaire, et du au lendemain, on organise la faillite de la banque. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose de pire qui puisse nous arriver que celui-là. Donc, je me suis engagé dans ce combat, étant
moi-même, mais je me fonde sur la loi. Il y a une loi de 2011, du 6 mai 2011, la loi cadre numéro 2011/012, portant protection du consommateur au Cameroun, qui donne aux actions de consommateurs le pouvoir d'informer ses membres, d'informer les consommateurs, de les former, de les défendre. Informer, former et défendre. Donc quand je me suis engagé aux côtés des victimes de Cofines, c'était pour les informer qu'il y avait une possibilité de récupérer leur dépôt englouti dans Cofines qui avait fermé la porte. Donc il fallait d'abord les informer que tout n'était pas perdu et puis les défendre. Donc je suis engagé dans ce combat depuis le 28 novembre 2011. Ça fait plus de 8 ans déjà. Mais par la suite, par rapport à cette émission aujourd'hui, comment redresser nos banques et microfinances qui sont en faillite et menacées d'une mise en application qui peut être à tout moment. Vous faites d'abord l'état des lieux. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'état des lieux. Nous ne commençons pas par aller, nous allons faire l'état des lieux et découvrir ensemble. Je dois vous faire l'état des lieux, découvrir ensemble l'ensemble des problèmes que nous avons à régler dans ce secteur, qui est le secteur clé de toute économie. Nous sommes tous nos pays sont jeunes, mais nous sommes les pays les plus riches au monde, mais nous sommes également les plus pauvres. Et tous nos enfants, nous tous, vous êtes à l'extérieur, moi je suis au Cameroun, je suis à Douala, mais la plupart, j'ai été très surpris d'apprendre à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2010 au Cameroun, qu'il y avait plus de 7 millions de Camerounais à 8 millions à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui peut nous faire être tant aussi nombreux à l'extérieur? Quand nous sommes assis sur des mines d'or, quand les Européens viennent plutôt chez nous piller et partir à l'étranger, vous allez chez eux récupérer, nous allons chez eux récupérer les miettes sur ce qu'ils sont venus chez nous prendre, sur du diamant, sur tout. Et nous demeurons pauvres. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que le système bancaire n'est certainement pas adapté pour nous mettre au travail. Vous aurez à le découvrir, je le dis, mais vous aurez davantage à le découvrir. Je voudrais donc avec vous aujourd'hui faire l'état des lieux de notre système bancaire que j'ai dit être sinistré, que j'ai dit être en faillite, que j'ai dit être au bord de l'effondrement. Je voudrais donc faire un peu l'état des lieux avec vous. Je voudrais vous présenter un peu ce que j'ai fait depuis 9 ans. Et puis ensemble, vos réactions me permettront de mieux rectifier le tir et de savoir quoi vous dire davantage, si c'est quoi vous informer davantage, si c'est quoi vous former et engager avec vous le combat qu'il faut pour redresser ce système bancaire-là. Alors, j'ai dit, en 2011, quand Cofines ferme, j'avais déjà eu ma propre expérience, étant ancien cadre de la Banque centrale, j'ai démissionné en 92. J'avais créé une affaire que ma banque a fait tomber, et puis j'étais engagé dans une procédure judiciaire contre elle, que j'ai gagnée d'ailleurs en 2005. Aujourd'hui, ce n'est pas de cela que nous parlons. Chemin faisant, je m'étais rendu compte que nombreux étaient ceux qui étaient victimes des banques comme moi. Alors, et j'ai mené davantage des recherches dans ce domaine pour comprendre comment il y avait tant de victimes du système bancaire avant que plus tard je me rende même compte que la banque qui aurait fermé était le fait voulu de certains. Donc, c'est pour ça que je suis par la suite devenu auditeur bancaire. L'auditeur bancaire que je suis, ce n'est pas une spécialité qui s'enseigne dans une quelconque université. L'audit bancaire, c'est ma propre découverte, ou plutôt c'est une révélation. Je vous en dirai davantage. L'audit bancaire, c'est donc tout nouveau. C'est la science de gestion des risques bancaires. C'est cet instrument qui me permet de comprendre comment nos banques font pour tomber et nous entraînant dans la pauvreté. L'audit bancaire, c'est l'outil, c'est la science de gestion des risques bancaires. Qu'est-ce qu'un risque bancaire? Le risque bancaire, c'est un danger que nous courons quand nous allons demander un service à la banque. Nous ne pouvons pas ne pas solliciter un service à la banque. Cela est nécessaire. Nous ne pouvons pas, aucune économie au monde ne peut se construire sans un système bancaire solide. Ça, c'est clair. C'est le cœur du système économique et social, le système bancaire. La monnaie que la banque gère, c'est le sang de l'économie. Vous ne pouvez pas vous vider de votre sang sans en mourir. Donc, il faut... Je fais une pause pour vous dire que pour être auditeur bancaire dans la zone CEMAC,
Tu as une direction qui se trouve à Libreville, qu'on appelle la commission bancaire de la zone CEMA, qu'on appelle la COBAC. Cette commission, c'est elle qui va te délivrer l'autorisation. Quand tu vas déposer ton dossier, ils vont te délivrer l'autorisation d'être auditeur bancaire. Nous avons un ami, un frère, parmi nous ici dans le forum. Il était auditeur bancaire au Cameroun. Mais malheureusement, il appartient au groupe Sawa. Est-ce que les Sawa ont les banques? Mes frères, il faut que vous compreniez le système. Parce que quand le gars part faire auditeur bancaire, il voit qu'il y a quand même les banques au Cameroun. Donc le secteur est florissant. S'il fait auditeur bancaire, il peut gagner sa vie. Mais le gars se rend compte que le système il est verrouillé. Résultat de course, il prend son billet d'avion, il prend sa femme, il part à Washington. Il dit que je dois rester encore, que je dois rester ici là, si je meurs de faim, et que tout est verrouillé. Il a pris l'avion, il est parti à Washington. Il est ici aux États-Unis. Il est là avec nous dans le Washington. C'est lui qui me dit qu'Abdel, comme tu vois là, je suis auditeur bancaire. Tellement c'est verrouillé que quand tu arrives, tu donnes le nom. Quand tu t'appelles tel, prenez, si quand tu es auditeur, ils te choisissent et ils te contrôlent. Quand ils te donnent une charge, une microfinance où tu dois contrôler, on va si tu es un gars de la zone forestière, on va te coller avec un gars de la zone de l'ouest. Vous vous rappelez que j'ai lu ça ici là, la dernière fois. Toutes les microfinances du Cameroun, vous vous rendez compte qu'il y en a environ au moins 10 gars de la zone forestière du Cameroun. Sur les 300 et poussières de microfinance que j'avais lu ici. Parce que si vous ne comprenez pas le système, tu t'engouffres dedans. Mais dès que tu rentres dedans, tu te retrouves dans un tunnel. Où il faut que tu avances. Maintenant donc, si tu veux avoir une place au soleil, bienvenue à la compromission. Tu dois te compromettre. On doit te tenir quelque part. À ce moment-là, on va dire, lui là, il est déjà des nôtres. C'est ça le système. Donc, quand M. Munkam, Dr Munkam parle, tu l'écoutes, c'est mielleux. Mais sauf que l'information qu'il doit donner, il ne donne pas. Tu ne peux pas parler du système bancaire au Cameroun sans d'abord mettre sur la table la production des devises. C'est ça la clé. Il ne peut pas. Oui, alors, Ricky. Ok. Bon, vas-y, tu es en ligne. Ok, je voulais juste, ok, tout le monde, je voulais juste dire que le cinéma, donc, ce monsieur Menkamo, bientôt cela, tout ce qu'il dit là, appelle, nous n'avons pas de monnaie, c'est la première chose. Donc, lorsque le monsieur était auditeur bancaire, il est venu, il est rentré là aux États-Unis, il vous a dit, mais je suis auditeur bancaire, tout est verrouillé. Et il a raison, la base c'est quoi? De quelle monnaie parle-t-il? Nous n'avons pas de monnaie, Abdel. Nous sommes toujours régis par le CFA qui est fabriqué en France, tout le monde le sait. Et c'est eux qui contrôlent la masse monétaire qui circule au Cameroun. Ils sont en partenariat avec les banques françaises qui sont au Cameroun. C'est eux. Voilà. Donc ils sont là comme s'ils se plaignaient, ils disaient le système, mais c'est pas possible, mon frère, ça ne passe plus. On ne peut plus laisser ça. Non, toutes ces banques qui sont au Cameroun, Standard Chartered Bank,
Il n'y a pas une banque centrale au Cameroun, nous n'en avons pas. Nous sommes à la banque de la PIAC, qui est une banque de la sous-région. Mais cette banque, c'est quoi? Cette banque, c'est juste une succursale du franc CFA qui est fabriquée en France. C'est ça. Donc, le Cameroun résiste. Nous allons vers l'indépendance et nous allons avoir notre indépendance. Il y a des traîtres qui sont allés pactiser avec des colons pour nous coloniser dans notre pays et ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais. Nous sommes en train de voir l'horizon. Nous n'allons pas accepter cette tromperie. Ça ne va jamais marcher. Comment quelqu'un va venir réciter les théories qu'il a accumulées dans l'école archéologique pour nous lobotimiser le cerveau, pour mentir les Camerounais? De quel audit monétaire il nous parle alors que nous n'avons pas le contrôle de la monnaie? Nous n'avons pas de monnaie. Nous sommes encore une succursale du trésor français. Il nous parle de l'audit. Attention, on n'est pas bête. Nous avons un objectif à atteindre. Le président Biya doit nous libérer. Il doit le savoir. Il doit nous libérer. On ne négocie pas les accords de recolonisation. Le peuple camerounais est déjà mûr. Nous allons développer notre pays, région par région. Que M. Biya laisse aux autochtones de développer leur région. C'est tout. Nous allons le faire. C'est tout. Voilà. Qu'on dise aux Bafia, construisez vos routes. Les Bafia vont cotiser, vont construire les routes. Claire. Qu'on dise aux Bafia, créez vos sociétés, les Bafia vont créer leurs sociétés. Il faut maintenant cette autonomie régionale. Mais ces gens sont allés signer des pactes avec des sociétés fantômes aux États-Unis pour venir nous recoloniser, pour marcher sur nous. Où sont passés les Lopom? Les Toximbi sont passés où? On a arraché toutes leurs terres. Les Togbon sont allés où? On a arraché toutes leurs terres. Maintenant, ils continuent maintenant. On va créer des barrages fantômes pour arracher nos terres. Ça ne va plus fonctionner comme ça là. Donc, je vais récapituler. On ne peut pas parler de l'audit bancaire quand on n'a pas de monnaie. Nous n'avons pas de monnaie. Nous sommes encore un succursale de la banque française. Donc, le président Biya fait les efforts pour nous maintenir dans un cap de libération et nous allons continuer sur ce cap. Maintenant, c'est à nous de réfléchir comment développer nos régions. Merci beaucoup, Abdel. Ok, merci. Vous voyez, le problème, c'est que monsieur Moukam, c'est ça qui me... Je me pose toujours la question de savoir, mes frères, voici comment le système marche. Voici comment le système marche. Il faut comprendre comment le système marche. L'État du Cameroun a une série de matières, de minerais, de produits, de minerais stratégiques que l'État du Cameroun vend. Quand l'État vend ça, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique payent le Cameroun en dollars. Si les États-Unis d'Amérique ont payé au Cameroun 500 000 dollars américains, les États-Unis d'Amérique ne payent pas directement à la BEAC, comme il appelle la BEAC, la banque centrale. Il n'y a pas de banque centrale au Cameroun. C'est la banque, c'est le représentant, c'est le trésor français qu'on appelle BEAC. C'est le trésor français, c'est une émanation du trésor français. Il n'y a pas de banque centrale chez nous. C'est une tromperie d'appellation. Ça n'existe pas. Dans le cas où on avait une banque centrale, notre banque centrale devait recevoir les fonds via, ils appellent ça les conventions monétaires entre les États-Unis et le Cameroun. Donc, l'État du Cameroun doit avoir soit un compte à Washington, on vit l'argent là dans ce compte. On vit l'argent là dans ce compte. Mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis d'Amérique vont mettre les 500 000 dollars dans le compte du trésor français. C'est là-bas où l'État du Cameroun va venir prendre 250 000 dollars
et laisser 250 000 dollars là-bas. Disait-on pour garantir le franc CFA. Quand elle prend les 250 000 dollars, elle dit à la République française, au Trésor français, à la Banque de France, que maintenant, moi je n'utilise pas le dollar américain au Cameroun. Moi j'ai ma monnaie qu'on appelle le franc CFA. Voilà 100 000 dollars. Imprimez-moi le CFA de 100 000 dollars. La Banque centrale française dit à l'État du Cameroun, comme tu m'as donné que je t'imprime 100 000, l'équivalent de 100 000 dollars en francs CFA, tu dois encore me payer le droit de tirage qui est élevé à 20%. On prend encore une almi. Est-ce qu'il y a la monnaie? Ça n'existe pas. On prend encore notre petit argent, encore. Les 20% des 100 000 là. On ajoute encore pour qu'ils impriment le franc CFA. Et ils nous disent que quand on aura besoin d'encore pour prendre notre dollar américain, on leur donne le franc CFA là, eux ils vont nous donner le dollar américain. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand on leur réclame le dollar américain, ils nous disent que non, on ne peut pas prendre le franc CFA à cette valeur là. Il faut qu'on dévalue. Et c'est ça le combat quand M. Moncan vient parler tous les jours. Parce qu'il est là, il est l'adepte de la dévaluation. Il faut brandir le chiffon de la dévaluation pour faire peur au président que vraiment ça ne va pas. Le pays est en faillite. Que notre économie ait une monnaie propre et que le cœur qui bat soit un cœur sain. Ça, il faut le comprendre. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, quand j'ai découvert qu'il y avait d'autres qui souffraient comme moi, je me suis donc intéressé à ce qui leur arrivait. Pour au final, me donner le nom de l'auditeur bancaire. Oui, ça, je suis l'auditeur bancaire, je suis le pionnier dans ce domaine. J'ai baptisé cette science l'audit bancaire. L'audit bancaire, c'est la science de gestion des risques bancaires. Je l'ai découvert et je l'ai baptisé comme ça. Alors, donc, après 9 ans, s'agissant des risques bancaires, vous présentez à peu près l'état des lieux de notre système bancaire. Quand je commence donc en 2011 pour l'affaire Cofines, jusqu'à 2014, ça a révélé beaucoup de difficultés, ça a révélé des scandales, donc je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons. Donc la gestion de la faillite de Cofines a été un véritable scandale qui montre en réalité, qui est symptomatique de ce dont souffre notre système bancaire de manière générale. Donc ce n'est pas le cas de Cofines, c'est un cas vraiment symptomatique qui révèle comment les banques tombent en fait. Mes chers amis, je m'arrête encore là. Je vous dis, Cofines tombe pourquoi? Cofines tombe parce que l'État du Cameroun était parti récupérer son argent entre les mains des managers de Cofines. C'est ça la vérité. Quand l'État du Cameroun fait une observation, tous les hôtels, tous les immeubles qui poussent au Cameroun sont financés par les microfinances. Vous ne trouvez pas ça quand même curieux? Que les banques sont là. Mais les immeubles qui poussent sont financés à 80% par les microfinances. C'est simple. Ça signifie que les microfinances sont créées par des banquiers qui prennent les devises, envoient aux microfinances pour se faire de la plus-value. Parce que dans les banques, c'est réglementé. Au niveau des microfinances, on peut faire du chantage aux clients. Je dis, les immeubles qui poussent au Cameroun sont financés à 80% par les microfinances. C'est ça la vérité. Pourquoi il n'y a pas d'auditeur bancaire chez les autres? Parce qu'ils ont un système banquier comme tout le monde connaît. Ça a des règles et fonctionnement. Chez nous, on a donc fabriqué ce qu'on appelle le métier d'auditeur bancaire. Parce que c'est un système qui est cloné sur le franc CFA. C'est de ça qu'il est question. On continue.
Alors, au bout de 4 ans, de 2011 à 2014, en février 2014, parce que en février 2014, plus exactement le 26 février 2014, j'ai donné une conférence de presse par rapport à ce que j'avais découvert. J'avais découvert qu'il y avait à cette date-là 4 milliards de francs CFA des dépôts des victimes de Cofidis qui étaient encore bloqués dans le système bancaire. 4 milliards, jusqu'aujourd'hui, les 4 milliards sont encore dans les banques classiques. 4 milliards de francs, j'ai révélé à la faveur d'une conférence de presse que j'avais donnée le 25 février 2014, qu'il y avait 4 milliards de francs dans 10 banques classiques de la place. Les dépôts des clients qu'on aurait dû leur rester dès le lendemain de la fermeture de Cofidis intervenue le 18 février 2011. Jusqu'à aujourd'hui, cet argent reste dans les banques classiques, une dizaine. Vous pouvez donc mesurer quelle tragédie traverse les déposants dans nos pays. 4 milliards encore bloqués jusqu'à aujourd'hui dans 10 banques classiques. En 2013-2014, je l'ai révélé au public, je l'ai révélé, la presse a se rendu compte. Toute la presse avait rendu compte. Ceux-ci, on avait fait leur grande une, comme on dit, dans le secteur, où 4 milliards restent bloqués jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez donc, à partir de là, vous comprendre, vous pouvez donc comprendre que nous, si nous ne découvrons pas que notre système bancaire, au lieu d'être réellement le cœur du système économique et social, est plutôt grippé pour agir en conséquence, alors nous sommes des futurs perdus. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai rendu compte, et immédiatement j'ai découvert autre chose. J'ai découvert dans Cameroun Tribune, je crois du 4 mars 2014, une information qui me laissait croire qu'il y avait des difficultés dans le système bancaire, d'autres difficultés qui arrivaient. Et j'ai pris autour de 4 mois pour mener des investigations, pour interroger les banques classiques, leur état de santé en tant qu'auteur, avec l'outil bancaire, pour me rendre compte qu'il y avait 5 banques classiques en faillite qu'on aurait dû mettre en liquidation ou tout au moins les mettre sous annulation provisoire. J'avais publié sur ma page Facebook, si vous remontez le temps, vous allez devoir découvrir cela. J'avais publié ça dans ma page Facebook l'information, et surtout que la CBC Bank avait des difficultés. La CBC avait d'énormes difficultés. Vous voyez, Aurore Plus, le journal Aurore Plus, dans son édition du 11 août 2015, en rendait, comme vous voyez ici, CBC Bank a titré, a ouvert une fenêtre et dit la Commercial Bank en danger. Et en page 8, il y a un article consacré à ce que j'avais déjà publié. J'expliquais qu'on avait transformé la CBC Bank en un théâtre d'opérations mafieuses. Bon, je ne vais pas m'y étendre, parce que nous y reviendrons. Je voudrais faire brièvement un état des lieux. On va planter le décor. Avant de revenir, il faudrait probablement que chaque jour, de lundi à vendredi, à 21h, heure du Cameroun, on se retrouve, parce que ça va être très, très long, mais nous devons nécessairement mener ce combat-là si nous voulons aller vers l'émergence. Si nous ne voulons pas continuer à voir nos enfants aller mourir dans les mers du Nord, si nous voulons réellement vaincre la pauvreté et la misère. Quand j'avais révélé cette information, dès le lendemain, la même presse le dit d'ailleurs, dès le lendemain, le gouverneur de la Banque centrale de l'époque disait ceci. J'ai lu, parce que la journée qui en avait rendu compte, disait que le gouverneur disait ceci. Monsieur Abaga Chama, j'écris des révélations qui ne cadrent, des raisons de M. Noumkampier, qui ne cadrent pas avec les déclarations de la COBAC lors de la présentation officielle d'un nouveau règlement régissant le traitement des banques en difficulté dans la zone CEMA, laquelle a eu lieu le 22 mai 2015. Le dit règlement a pour but de maximiser la chance de survie des agents de crédit en difficulté
et minimiser les risques pour les déposants et les pouvoirs publics. Interrogé sur le motif d'une telle action, Lucas Abaga Chama, gouverneur de la Banque d'État d'Afrique centrale, BEA, par ailleurs président de la Commission bancaire d'Afrique centrale, a déclaré, je cite, « Il n'y a aucun péril en la demeure. Au contraire, la situation du secteur bancaire dans les 6 pays membres de la CEMAC, que sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine RCA, est des plus saines. » Fin de citation. Et la note continue. Autrement dit, si le concerne, l'état de santé des 51 institutions bancaires en Afrique dans la zone CEMAC est plus que reluisante. Et l'article continue. Et pourtant, au dire de Pierre Noukam, auditeur bancaire, par ailleurs président de la Mutuelle interafricaine des consommateurs de biens et services, NIRBIS, la microfinance se porte mal au Cameroun. Et la principale cause vient de la défaillance de la COBAC. Et c'est Nelly explique. Et le gendarme qui s'abstient de faire son travail pour laisser la banque et les microfinances heurter à des difficultés. Ensuite, elle intervient pour les mettre en gestion provisoire afin de les piller. C'est le sentiment que j'ai et je l'ai souligné dans une correspondance adressée au ministre des Finances. Alors, ça c'est ce que révélait. Vous ne remarquez pas une chose? La Banque mondiale lutte contre la pauvreté. Le FMI lutte contre la pauvreté. Toutes les institutions bancaires internationales luttent contre la pauvreté. Mais la pauvreté est comme Satan. Depuis 2000 ans que l'Église catholique existe, Satan, je t'attache. Satan, je t'attache. Satan ne sait encore. Satan s'est encore bien conforté. Tellement Satan continue à grossir, à grossir, à grossir. C'est ajouté à l'église catholique les églises de réveil. Satan, feu sur toi. Satan, feu sur toi. Satan. On tue Satan de lundi à dimanche chez les églises de réveil. L'église catholique au moins tuait que Satan que le dimanche. Les églises de réveil tuent Satan de lundi à vendredi. Satan, on le tue tous les jours. Satan ne sait plus. Tellement il est à l'aise avec ça. C'est la même chose. Donc quand quelqu'un vous parle de lutter contre la pauvreté, fuyez. Je dis quand quelqu'un vous dit que je lutte contre la pauvreté, fuyez. On ne lutte pas contre la pauvreté avec la bouche. On lutte contre la pauvreté en posant des actes. Et on ne lutte pas contre la pauvreté en donnant quelqu'un l'argent. On apprend cette personne à travailler. On chante tous les jours. Lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté. Méfiez-vous de ce genre de discours. La seule chose qui est importante, c'est toujours de voir quelque chose et de dire où se trouve mon intérêt. C'est ça que vous allez regarder. Il monte, il descend. C'est votre intérêt que vous agrippez sur ça. On continue. C'est terrible, hein? Quand tu vois les choses, tu comprends vraiment que cette histoire
Cette histoire est vraiment sérieux. Le hebdomadaire Europe Plus, dans son édition du 11 août 2015, numéro 1710, en page 8. Peut-être que je scannerai pour vous planter sur ma page Facebook. Et puis, quand j'ai donc fait cette révélation, le gouverneur a démenti et il a appelé la presse en contribution. Parce que quand j'ai découvert, j'ai lancé une campagne pour la redresser ces banques-là. Le 10 avril 2016, voici ce que disait un journal, Paul Prévision. Il disait à la grande une sabotage bancaire, incitation à la révolte. Cet individu qui se nomme Pierre Loulkam, je lis pour vous, fait des conférences de presse et toute la plateau de télévision pour débuter les synepsis et paniquer inutilement les clients de certaines banques et microfinances, dans le but de les envoyer dans la rue et déstabiliser ainsi le Cameroun. Est-ce une nouvelle tactique de Boko Haram conçue pour embraser notre pays? Lire les éléments de réponse dans cet article qui sonne comme une alerte à l'endroit des autorités. Il me renvoie en page 4. C'est Portrait Vision, numéro 72, du 4 avril 2016. Donc, quand j'ai fait la révélation, j'ai été taxé d'être Boko Haram. Il y a pas mal de journaux qui avaient donc suivi l'information lancée par le gouvernement central, comme quoi toutes les banques se portaient très bien. Et j'ai été saboté, comme vous voyez là, il y a pas mal de journaux qui avaient titré, qui avaient repris ce titre en cœur. Mais seulement 26 mois après, et puis exactement le 19 septembre 2017, nous sommes en 2014, quand Europe Plus révélait ce que j'avais publié sur ma page Facebook. Le 19 septembre 2017, le journal Le Quotidien de l'économie, alors vous lisez bien, la grande une, 5 banques insolvables au Cameroun. 5 banques insolvables au Cameroun. Là, on parle des banques classiques. Il ne s'agit pas des microfinances. Non, 5 banques insolvables au Cameroun. Là, vous voyez très bien. 5 banques insolvables au Cameroun. Et il dit, vous pouvez bien le lire, la révélation est du directeur adjoint du FMI qui était en visite au Cameroun le 15 septembre 2017. La révélation est du directeur adjoint du FMI qui était en visite au Cameroun du 14 au 15 septembre 2017. C'est donc lui qui vient révéler au haut cadre de la Banque centrale de la BERC, où j'ai été moulé, je suis ancien cadre de la Banque centrale, je sais de quoi ils sont capables, c'est des cadres bien futés. N'entre pas là-bas qui veut, c'est vraiment qui peut. On n'y entre pas en marchant à pied, on n'y entre pas à la tête. Alors, il a fallu attendre 26 mois que le FMI vienne dire aux autorités monétaires du Cameroun: on n'entre pas à la banque centrale par les pieds, on entre par la tête. J'y étais là-bas. Donc, si on entre là-bas par la tête, donc ça veut dire que lui aussi il entre là-bas par la tête. C'est les gars qui sont bien futés. Ça veut dire que lui-même il est bien futé. C'est ce que ça signifie. C'est tellement logique. On n'entre pas à la banque centrale qui veut. On entre là-bas par la tête. Si les autres sont entrés là-bas par la tête, on n'entre pas là-bas avec les pieds. On entre là-bas par la tête. Ça signifie que lui aussi il entre là-bas par la tête. En d'autres termes, vous comprenez que quand vous voyez nouvelle expression, messager, journal Émergence, écrit quelque chose, sachez que c'est dans leur intérêt. Parce que s'il n'y a pas un de retenu, ils ne vont pas écrire.
médiatique, là où ils savent que si on écrit, s'ils réagissent, voici ce que nous on va bénéficier. C'est ça le système médiatique camerounais. Quand une nouvelle expression, le journal L'Émergence, le journal Messager écrivent, font du bruit sur un sujet, sachez qu'il y aura un de retenu. Sachez qu'il y a un intérêt dedans qui concerne le lobby. Et ils écrivent, ils font le bruit sur ça pour faire réagir les autorités. Dès que les autorités vont réagir, et ils vont faire un de retenu. C'est le système. C'est ça que quand une nouvelle expression écrit, le journal L'Émergence écrit, le Messager écrit, fait 3 pas en arrière, commence à regarder par derrière, qu'est-ce qui est tombé? Tu vas trouver ce que tu as perdu. Généralement, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont toujours fait avec l'État du Cameroun. Puisque les autres ne fonctionnent pas en meute, les autres fonctionnent comme les... Comment on appelle l'animal? C'est l'animal qui tue le lion aussi. L'animal qui tue le lion comme... le tigre. Vous voyez que le tigre est un animal solitaire. Même quand le tigre met bas, il élève ses petits. Elle élève ses petits. Quand ces petits atteignent l'âge qui sont déjà grands, chacun prend sa route. C'est ça la particularité des peuples de la zone forestière du Cameroun. Ils sont au collège, ils sont amis. Dès qu'ils sont dans l'administration, ils on connaît. Chacun prend sa route. Par contre, mes beaux-frères, ils sont à l'école. Ils constituent ce qu'on appelle la promotion. Ils se retrouvent dans l'administration. La promotion se solidifie. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, et ils concourent à récupérer ça et remettre ça aux hommes d'affaires. Il y a un business ici, là. Vous pouvez venir récupérer le business. Eux, ils ne veulent pas. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Or, nous sommes fraticides. Dès qu'on est dans l'administration, on commence à se faire la guerre. Comme à l'heure actuelle, comment on se fait la guerre là. Si j'ouvre ma bouche, je vous dis la guerre que nos grands frères là sont en train de mener entre eux. J'ai souvent même mal de parler de ça, que ça me fait même parfois on me dit que mais, ils font même la lutte comme ça là. Ils voient la vague qui est en train de venir là. Mais la vague là va nous enterrer avec eux ensemble. Mais nous, on sera avantageux. C'est que nous, on va savoir comment faire pour amortir la vague. Mais eux, ça va les surprendre. C'est ça le problème de nos grands frères-ci. Il y a encore l'autre. Comme quand Pierre Menkam commence comme ça avec les réseaux sociaux, l'autre aussi va prendre. Ils sont comme ça deux. Quand ils sortent, comme ils commencent là, on va être bas la terre avec lui. Je dis qu'on sera bas la terre avec lui. Parce qu'on connaît bien la manipulation. On connaît. Tu ne peux pas parler de monnaie. Tu ne peux pas parler de monnaie en Afrique francophone sans parler de la production des devises. C'est la production des devises qui fabrique le franc CFA. Dès que tu parles de comment on produit les devises, là maintenant les gens vont te comprendre. Mais quand tu viens nous dire que les banques vont tomber en faillite, alors que le système est bien constitué pour que les banques tombent en faillite. La banque fabrique de l'argent,
Non. C'est le trésor français. Si l'État du Cameroun ne demande pas le franc CFA, le trésor français ne donne pas. Le trésor français. Or, dans le système bancaire classique, quand la banque commerciale a beaucoup de demandes de fonds d'investissement, elle va se retourner vers le trésor, vers la Banque centrale de France. La Banque centrale de France dit, tu veux combien? La Banque centrale imprime à taux zéro. Elle donne aux banques, elle partage ça aux banques commerciales en fonction des besoins de tout un chacun. Mais chez nous, ce n'est pas le système qui a été installé. Le système qui a été installé dit qu'on produit les devises, vous vendez, et vous venez me voir, vous me dites quelle quantité de CFA vous voulez. On lui donne d'abord nos devises, il garde. C'est ça le système. Mais il vient nous parler, il ne parle pas de devises, il ne parle pas de la production des devises. Mes chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un vient vous parler du système monétaire au Cameroun et qu'il ne parle pas de la production des devises, ne l'écoutez plus. Ne l'écoutez plus. Hein. C'est un charlatan. Je dis c'est un charlatan. L'objectif, c'est d'essorer les caisses de l'État du Cameroun. C'est ça l'objectif. Essorer les caisses de l'État du Cameroun pour que l'État du Cameroun soit en manque de devises et l'État du Cameroun ne soit pas capable de payer ses fonctionnaires. Comme ça, le pays s'arrête et comme ça, la déstabilisation va maintenant prendre corps. Parce que quand les gens ont déjà faim, c'est la rue assurée. Le projet est implémenté et réussi. Tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de préparer 2025. Donc, c'est pour ça que nous disons que président Biya, mort ou vivant, si 2025 le trouve, il est candidat. Quand vous tenez ce discours, les gens, au lieu de réfléchir si le président partira ou ne partira pas, ils vont freiner. Ils vont freiner de toutes leurs forces, attendre d'abord 2018. Ils commencent juste à préparer le terrain en disant s'il ne se présente pas, voici ce qu'on va faire. Mais quand on tient le discours, le président Biya 2025, il est notre candidat, il ne dorme pas. Il commence à réfléchir que mais s'il est encore candidat en 2025, ça veut dire que ça sera grave. C'est ce genre de discours qu'il faut tenir. Ils seront sur deux terrains. Se présenter, ne se présenter pas. Je vous dis encore, le docteur Chandra Tomé, il n'est pas bête. C'est un monsieur vachement intelligent qui a compris que le président Kanto est venu ouvrir la boîte de Pandore. Et du coup, il dit si on ne fait rien, on va tout perdre. C'est un monsieur vachement intelligent. Si on ne fait rien, à la l'heure où c'est en train de partir, quand tu as ouvert la boîte de Pandore, on va tout perdre. C'est ça qui est la question. Donnez-moi une minute.
ça mardi. Si c'est tout ça, ils ne sont pas Tout arrivés. ça va être demandé. J'ai seulement revenu. J'ai seulement revenu, je vais encore Oui, mais quand vous les arrivez pas aujourd'hui, demain vous allez travailler. Donc, quand aujourd'hui, la journée n'est pas finie. Ok. Mais est-ce que vous avez une idée et ça sort ici, là, ça tombe ici? Ici, regarde, c'est comme ça. Ça sort ici comme ça. Ici, là. Oui, mais bon. Tout ça, là. Vous voyez, ça, là, c'est... Moi, c'est où ça sort? Parce que ça sort et ça coule partout. Oui, regardez. Ça, là, c'est la canalisation du concentrateur de la tablette. Ça, la canalisation du concentrateur de la tablette. L'eau taille là-dedans et ça dégoûte sur le mur comme ça. Mais j'ai sorti ça. On va faire ça mardi, je vais vous voyez. Oui, mais à ce moment-là, mais ça coule, mais... Ici, là, donc à ce moment-là, il y a des choses, c'est les idées, là, hein, donc... Non, oui. Ça va remplir. Oui, mais ça va remplir, au moins vous videz. Videz pour que ça puisse remplir encore. Videz partout. C'est comme ça. Vous avez une bonne idée, là, de à quelle fréquence ça coule. Si, quand vous videz comme ça. Non, vous ne pouvez pas. Le problème est là, c'est que vous-même, vous ne pouvez pas voir parce que si vous avez le plan de la plomberie, c'est-à-dire que ça va être juste pour vous. Non, mais moi, comme je dis là, à partir du moment, la facture. Moi, je dis, pourquoi vous vous entretenez pas facilement, c'est ça qui doit enlever ça. Non, pas ici, ici. Ce mur ici. Je vais commencer là où ça coule, là, je vais commencer par ici. Parce qu'il voit Moi, j'avais dit, pour être mieux, je vous montre là où c'est bien. Venez. Je vous montre. Là, vous allez comprendre. Vous voyez ça? Oui. Voici le mur ici. Oui. C'est ici que vous devez baisser. Ça fait du ciment. Ça, c'est le ciment? Oh, camarade. Du ciment, ça. C'est du ciment. C'est un mur là, donc des fondations. Hein? J'ai quelqu'un qui est en train de faire les travaux là à la maison. Il faut que je regarde. Bon, je reviens dans quelques minutes. Je suis vraiment venu pour un moment. Hein? Oui. Je suis en train de faire mon émission. Mais là, c'est mieux de continuer là parce que je vais revenir. Vous allez revenir, hein? Ok. Parce que là, donc, est-ce qu'on n'a pas aucune idée quand est-ce que l'eau va arriver? Ouais. Parce que ce serait plus facile pour moi quand l'eau s'arrête. Ouais, c'est plus facile. Mais là, comme vous dites là, donc je suis vraiment très inquiet là de voir cette chose-là encore là. Non, c'est rien du tout. Moi, je vais enlever si vous allez revenir. Vous allez enlever là, donc. Ouais. Je n'aime jamais attendre la dernière minute. Moi, je ne connaissais pas que c'était le mur en béton. Hein. Moi, je pensais que c'était le truc là. C'est quand vous dites là que je me rends compte en fait que c'est le béton. Faites attention à vous là-bas. Hein. Bon, vous rendez compte que quand ces gens parlent, ils parlent. Tu ne peux pas parler de monnaie avec le système actuel. Pour parler de monnaie, il faut d'abord parler de la production des devises. C'est l'élément central de la monnaie. S'il ne commence pas par là, le gars, c'est
c'est un marmailleur. C'est un marmailleur de classe. On l'a envoyé faire de la marmaille, tromper, faire une diversion pour que l'État du Cameroun tombe dans le piège. Je vous dis, c'est la meute. Les licaons, quand quelqu'un est fatigué, l'autre prend le devant. Quand quelqu'un est fatigué, l'autre prend le devant. C'est pour ça que quand Sandato me parle, mes frères, quand vous voyez qu'il est dans un média, écoutez ce qu'il dit. Parce que quand il parle, écoutez les mots qu'il utilise. Parce que Sandato me... Ça sonne le rapport? Non. Ah, c'est autre chose. Là. Oui. Sandato me est particulièrement intelligent. Le gars, il a compris ça très vite. Il a dit, l'affaire si ça continue comme ça, puisque tout le monde est en train de voir que c'est la sortie de Kanto qui fait en sorte que Neo Indus n'est pas installé dans la vallée du Thème. Et mon frère, tu sais que ça me donne quoi? Mon frère, ça sort d'où ça là? Mon frère, tu sais, pardon, vous demandez, il faut parler aux gens qui sont à Paris là-bas. Nous aussi, là, si on met à Paris là comme les Québécois, vous n'allez plus comprendre. Hein? Vous commencez à mettre les tabarnak, Calisti. Vous commencez à mettre ça là, vous n'allez plus comprendre. Hein? Il va te dire que tu me niaises là. Parce que quand vous vous rendez compte qu'une histoire de monnaie, le gars parle de monnaie, écoutez Sandato. Écoutez-le, quand vous le voyez qu'il est soit dans un journal, dans l'interview, écoutez ce qu'il dit. Il donne les phrases, c'est en filigrane. Il place ça dedans. Il dit, mes frères, faites attention. Nous sommes en train d'ouvrir la brèche. Il est dit entre les lignes. Mais si tu n'es pas initié, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Mon frère, il fait la parenthèse sur le direct. Vous parlez comme ça de Waitizé, je vais vous dire quelque chose. Quand il était au pays, quand un gars arrive ici, arrive à Mbé, il commence à Waitizé. Je dis que, sûrement que peut-être quand tu arrives là-bas, à force de vivre avec le Moukala, c'est ça que toi aussi tu changes, tu commences à parler comme eux. Peut-être c'est comme ça. Quand moi je suis arrivé ici là, quand on m'appelle du pays, gars, parle-moi comme moi, il parle-moi au pays. Donc, tout le monde me dit que, mais toi, là, toi tu ne wattises pas. Je dis que wattises comment? Donc, je dis que, après, toi tu ne wattises pas. Je dis que wattises, ça donne l'argent. Ça donne pas l'argent. Mon frère, moi je suis pas là, moi je ne connais pas ça. Ça me fait là, quand tu écris ça, ça me fait rire. Je me rappelle bien ce que mes amis disent souvent. Mes amis disent ça tous les jours. Vraiment le bafiassi. Vraiment le bafiassi. C'est... vraiment le bafiassi. En tout cas, moi, je continue à vous dire. Ce sont... Et la sous-région, c'est Marc, qui a les 5 banques insolubles au Cameroun. Ce sont les... de gros mots. Ce sont les intérêts économiques. C'est tout. Du moment où on va savoir protéger nos intérêts. Non. Ce que vous avez compris, le système, ce sont nos intérêts que nous devons protéger. Si on protège nos intérêts, le système va commencer à prendre en compte
que ces gens-ci savent protéger leurs intérêts. La République, même ici au Canada, le système est fait de telle sorte que chaque corps de métier se constitue en groupe de pression pour défendre leurs intérêts. Les médecins s'organisent, les infirmiers s'organisent, les mécaniciens s'organisent. Chaque corps de métier s'organise pour défendre leurs intérêts face à l'État. C'est ça. C'est notre erreur. On n'a pas su défendre nos intérêts. Nous avons laissé nos intérêts entre les mains des mandarins. Or, le mandarin protège d'abord les intérêts de l'État. Parce que lui, tant que l'État continue à nous ponctionner, lui, il aura les dividendes. C'est ça l'affaire. Il faut que nous commençons à s'organiser. Le tout, ça est basé sur l'organisation. Il n'y a rien d'autre qui dépasse l'organisation. C'est pour ça que vous voyez la façon que les gars sont en train de mettre la pression sur nos élites. Je vous jure, tous nos élites, ils sont dans un trou où on les a mis. Les gars sont là. Allez devant, allez derrière, il n'y a pas moyen. Il dit allez devant, allez derrière, il n'y a pas moyen. Les gars sont cadenassés là. Tout ce qu'on leur dit, vous passez à gauche, vous passez à droite. C'est tout. Oh, mais comme ils sont enfermés dans une bulle, ils sont entre le lobby et le colon. Ils tiennent nos élites au milieu. Si tu donnes bien les affaires au lobby, le colon te propulse encore devant. Le colon va te vanter vers le président que non, il travaille bien. J'ai parlé du grand frère Moutazé tout à l'heure. Parce que le fait qu'il a fait, on a envoyé le bout à Konengi. Les gars là, c'est à travers la gorge. C'est resté à travers la gorge. Donc les gars là, ils ont pris le ministre Moutazé, ils ont mis comme ça. Il y a au moins 7 à 8 tireurs d'élite qui sont prêts à dégainer. Mon frère, tu connais quand 8 tireurs d'élite dégainent sur toi? Résultat de course, comme le colon est en haut, en bas tu as le lobby. Au milieu donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les petites maisons. Grave alors, ils ont dit à nos élites, non, c'est toi qui es le chef de la petite maison A. C'est toi qui es le chef de la petite maison B. Et nos élites croient vraiment que comme je suis chef de la petite maison A, c'est moi qui commande. Et, papa, vous ne commandez pas. On ne vous tient pas la barbiche, on vous manipule. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Nous sommes la bouée de sauvetage. Écoutez-nous. Si vous pensez un seul instant que le système qui nous a mis là va prendre en compte Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga, quand il se rend compte qu'il n'est plus en odeur de sainteté à Kinshasa, il rentre à Gbadolit. Le Premier ministre doit voyager tous les matins, le week-end ou le lundi, il doit aller d'abord à Gbadolit. Rencontrer le président.
Ils causent le travail de lundi. Ils font la semaine. Le Premier ministre prend l'avion, prend l'hélicoptère, il repart à Kinshasa. C'était une question d'intérêt. Je redis encore à tous les enfants de la forêt, centre, sud, l'est et littoral. Ce sont les intérêts, rien d'autre. Tout à l'heure, je causais avec un ami. Il me dit, c'est quand tu expliques que je comprends pourquoi la Suisse est sous forme de canton. Que chaque canton a un intérêt particulier et c'est ça qu'il défend. C'est pour ça que tu vas voir, dans tel canton, on fait tel produit. 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 Il me dit que je comprends. Nous, vous vous rendez compte qu'on produit le cacao, on ne contrôle pas. Quand on a compris ça, on a dit qu'ici, on a tout compris le système. Ça commence par là. Commence par là. Donc, je dis une fois de plus, il faut que voilà. Je vais vous parler des mandarins. Je vais vous lire le décret portant organisation du gouvernement. Parce que quand les gens disent c'est le président, c'est le président, c'est le président. Mais est-ce qu'ils savent que il y a toute une organisation. Et ce sont ces mandarins. C'est eux le cœur du réacteur de la République. Les mandarins, c'est cette organisation. Je vais vous lire ce décret. Décret 2011. Base 408. Du 9 décembre 2011. Portant organisation du gouvernement. Vu la Constitution. Il faut comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas tout ça, car tu es dans un labyrinthe. Tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui fait quoi. Tu es dans un labyrinthe. C'est pour ça que les gens disent c'est le président. Alors qu'il y a un décret où tout ce qui est gouvernement est écrit dedans. On vous dit qui fait quoi dedans. Tout est là. Tout est là. Article 1er, le président décret porte organisation du gouvernement. Le gouvernement comprend le premier ministre, chef du gouvernement. Le vice-premier ministre, le cas échéant. Les ministres d'État, le cas échéant. Les ministres chargés de mission. Les ministres sans portefeuille, le cas échéant. Les ministres délégués. Le secrétaire d'État. Alinéa 3. Le gouvernement est chargé d'élaborer et de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Nous, on connaît ça. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas me mettre à dire que c'est le président, c'est le président. Il a défini ce qu'il faut faire. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Mais comme les gens qui ont le média savent que les gens ne vont pas lire ça. Ils ne vont pas lire
C'est 40 pages. Ils ne vont pas lire. Ils vont passer le temps à dire le président, le président, le président, le président, le président, le président. Ça ne marche pas. Article 2. Le président de la République, chef de l'État, nomme le Premier ministre, chef du gouvernement et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Il met fin à leur fonction. Mais est-ce que vous savez que les gens entretiennent au sein de la République? Non. Il n'y a que le premier des ministres. La preuve, on le nomme au même moment que les autres ministres. C'est faux. Le président de la République nomme le premier ministre. Lors du tête-à-tête. Pour lui mettre sous pause. Oui. Vraiment, vous sous-estimez la situation. Vous sous-estimez la situation. Parce que vraiment, même l'exterminateur, quand il va venir manger, s'il tourne ça comme ça, il va tourner de bord. Non, tout ça va être bon. Il va tourner de bord. Parce qu'il va dire là, il faut que les choses soient nettoyées. Si les choses ne sont pas nettoyées, donc les capables aller manger, donc les reines, ces choses-là, ils ne vont pas donc manger la nourriture. L'exterminateur vient quand? Mardi. Mardi à 14h, je l'ai déjà envoyé, je vous ai déjà envoyé ça, parce que son votre cellulaire. Ok, il va venir, il va faire son travail. Mais est-ce que quand il va faire, moi je vais dormir? Non, comme vous avez dit, oui, non. Ok. Parce qu'il va faire le traitement, donc la personne ne peut pas rester dans l'appartement pendant 1 heure de temps. Et après 1 heure, donc il peut, la personne être revenue là, donc en coucher, parce que s'il arrive à 14h30, il fait ça, vers 15h, là, donc quand vous arrivez le soir, vers Je peux couper ça? Couper quoi? Ça. Vous coupez ici? Vous pouvez couper ici. Hein? D'après vous, vous pensez? Oui, je pense que si on coupe comme ça, on peut avoir accès. Oui, c'est ça que je cherche. Ah, c'est ça, on coupe ici. C'est ça que je cherche. Tu comprends? Ça ne me garantit pas que je vais avoir accès. Non, c'est pour avoir accès. Oui. On peut couper comme ça là. Parce que si tu ne pourras pas avoir accès. Il faut juste faire comme ça là pour que tu aies accès en face de toi, le positionnement. Là, quand on va couper, là, oui. C'est ça qui va apparaître. Par exemple, ici. Oui. Quand on coupe ici, il faut couper le plus haut du plafond. Parce que ici, là, si on coupe ici, on va voir. C'est la conduite. C'est la conduite de ce ventilateur, si tu comprends bien. Oui, comme vous dites ça, je vais essayer. Je vais faire ça. Comme vous dites là, je vais couper ici pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est la conduite du ventilateur. Oui. Sûrement, c'est la conduite du ventilateur. On va voir. Ok. Je vais voir ça. C'est dur, vous le savez, parce que ça peut être la conduite du ventilateur. Donc, on se revoit plus tard. Je reviens continuer le direct après. Tout à l'heure.